C'est à peine si j'arrive à m'exprimer tellement je suis ému. Vous le voyez. Il n'est évidemment pas remplacé. Hein. Il va sans dire, désormais on ne remplace pas des gens comme ça. On considère que ce qu'il faisait... Pourtant il va nous manquer. Hein. C'est pas qu'il a fait grand chose évidemment. Il va nous manquer parce que c'était certainement le plus jeune parmi nous. Pas en âge physique, certainement, mais en âge mental, à coup sûr. On a parfois fait des estimations sur son âge mental. Il y en a qui ont évoqué le chiffre de 12. 12 ans, bien sûr. D'autres qui sont allés jusqu'à la vingtaine. Mais ce n'est jamais allé au-dessus. Michel est un homme de grande contradiction. C'est quelqu'un qui marie le grand sérieux, membre de Rotary, bon père de famille, bon fonctionnaire classique à la Commission européenne, et en même temps il déconne totalement. C'est un véritable anarchiste. Ça lui fait un malin plaisir de contourner les procédures les plus classiques. Et s'il peut embêter un autre service, il ne s'en prive pas, c'est clair. Et s'il arrive à écrire une lettre qui, à la première lecture, est toute lisse et politiquement correcte, mais a des messages atomiques entre les lignes, ben voilà, il s'y met avec un malin plaisir. Ce qui impressionne chez lui, c'est son efficacité. Il traite les chiffres, mais avec une aisance que je lui envie. Il rédige impeccablement bien et vite. Et il est aussi raisonnable, malgré ce comportement un peu anarchique et parfois révolutionnaire. Il a toujours été très apprécié par ses interlocuteurs, et pas seulement parce qu'il leur donnait raison à tort et à travers. Jean peut nous le témoigner, mais parce qu'il était toujours capable de se mettre aussi de l'autre côté. Il a un genre d'empathie naturelle, qui est aussi un signe d'intelligence. Il attend de ses interlocuteurs ce qu'il attend de lui-même, mais pas plus non plus. Ce n'est pas un donneur de leçons. Je l'ai senti parfois en décalage avec son système, mais il n'est pas le seul. C'est pas lui qui a changé, c'est les systèmes. Et il faut qu'on ramène ce système pour qu'il recolle à nouveau au monde que Michel a connu à son entrée en service. Il faut qu'on trouve les moyens de redevenir la commission d'antan. Voilà. Vous allez chanter une chanson des années 80, c'est la décennie des costumes de Michel, donc on s'est dit ça colle bien. Et je vous invite, c'est du reggae, hein, donc il faut s'y mettre, c'est un peu à l'image des dômes, voilà. Il faut bouger, il faut s'imaginer que bon, c'est pas une chanson classique, vous y mettez. Il a tous les soirs pour respecter ses terres. Voilà sur son tracteur, regarde la bonne mine. Le voilà dans un transat au bord de sa piscine. Ne le laisse pas tomber, il n'est pas sénile. Être un homme retraité, tu sais c'est pas si facile. Ne le laisse pas tomber, il n'est pas sénile. Car un homme retraité peut être assez utile. Politique régionale et aussi le budget. Et le monde rural, j'ai pour la vache. Quelqu'un que j'ai cravates, il était toujours sans tâche. Ne le laisse pas tomber, il n'est pas sénile. Le homme retraité, tu sais, c'est pas si facile. Ne le laisse pas tomber, il n'est pas sénile. Car un homme retraité peut être assez utile. Il sait plein de choses, en fait, il est compétent. Et aurait pu finir comme le grand dirigeant. Mais enfin c'est classique, tu sais, pour faire carrière, c'est assez mal parti. Si on ne sait pas se taire, ne le laisse pas tomber. Il n'est pas sénile, un homme retraité, tu sais, c'est pas si facile. Ne le laisse pas tomber. Il n'est pas sénile, un homme retraité, peut être assez utile. Ça fait 3
3 ans et 25 jours aujourd'hui qu'on te connaît et qu'on se souvient très bien du jour où on a pris la nouvelle de ton arrivée. Et à partir de là, on a commencé à se former une certaine image. On avait trois éléments pour ceci. Donc on savait que tu venais de la DGRG. On savait qu'il ne restait plus que 3 ans pour partir à la retraite. Donc chez nous, c'était ta dernière planque. Et on savait aussi qu'avant d'arriver, tu as déjà négocié plus ou moins tes dossiers, dont notamment celui de la toute fraîche, toute nouvelle Mayotte. Donc l'idée qu'on commençait à se former, elle n'était pas... Voilà. On s'imaginait une sorte de fonctionnaire dinosaure, un peu ennuyeux et peut-être même un peu prétentieux. Donc ça aurait ressemblé à quelque chose comme ça. Mais Michel, tu as réussi rapidement à nous faire changer d'avis. Et on ne sait pas comment, mais tu es rapidement devenu pour nous une espèce de conseiller, une sorte de référence au travail, quelqu'un à qui on venait avec des questions et on était sûr de recevoir des réponses pragmatiques et sensées. Et plus tard, tu es devenu encore plus, tu es devenu un ami. Donc le café du matin, le repas de midi. Et on t'a raconté plein de choses et tu as su rester bien discret. Il m'a tout dit, hein. Oui. Non, c'est pas vrai. On a vérifié plusieurs fois, rien n'a été dit. Rien. On t'a testé pour voir. Non, mais... On a fait aussi énormément de blagues. Par moments, les blagues étaient assez méchantes. Et pour voir tes limites. tu t'es jamais vexé, en fait. Et tu as su rendre l'appareil. Donc aujourd'hui, l'image qu'on a de toi elle est bien plus complexe. Donc déjà, on sait que tu peux être le clown du service. Puis tu peux être mignon hein, de temps en temps, c'est rare, mais ça arrive. Tu as déclenché des fous rires en racontant des conneries pas possibles, très souvent. Puis on adore quand tu donnes des leçons. Même si Karsten a dit que tu n'étais pas de donneur leçon, tu l'es. Par exemple, le matin, quand je viens à 9h35, j'essaye de passer tout doucement à côté de ton bureau, mais je sais que tu ne vas pas me rater. Alors c'est maintenant qu'on arrive. On doit rester chez soi. Hein? Et moi alors, si je mets une jupe un peu trop courte, qu'est-ce que tu dis hein? Ton mari t'a vu sortir comme ça? C'est quoi ça? Oui, donc pour ça, on aime aussi quand tu nous racontes des choses sur ta vie privée. Donc on t'imagine, on sait que tu as un tracteur, on l'a pas vu, mais on t'imagine un super mec sur ton super tracteur. On t'imagine aussi en grand-père hein, qui ferait n'importe quoi pour ses petits-enfants. Voilà, qui arrive à s'habiller à l'occasion. Et on t'imagine aussi, on ne sait pas, Anne-Michel nous dira, mais un bon mari, une tête de famille bien respectable. Mais c'est toi qui as mis ça. Non, c'est vraiment pas fait exprès. C'est une erreur. En tout cas, on peut te dire avant que tu ne partes qu'on te pardonne même ton plus gros défaut. Oui, il y a un truc qu'on a détesté pendant ces 3 ans. Mais bon, il faut dire aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et c'est le fait que tu sois le petit préféré du chef. C'est pas beau à voir. Franchement, on déteste ça. On va repasser les détails, mais c'est vraiment ça. Et donc, aujourd'hui, on est prêt à te pardonner cette grosse faille. Et on voulait te dire que l'idée qu'à partir de lundi, tu ne seras pas dans ton bureau nous fait paniquer. Il a été partout, il a tout fait et tout vu. Les gens on l'aimait, il a mangé, il a bu. Et partout on l'aimait parce qu'il voulait aider, expliquer, corriger, mais aussi tomber. Il n'est pas séni, être un homme retraité. Tu sais, c'est pas si facile, ne le laisse pas tomber. Il n'est pas séni, car un homme retraité. Assez utile. On te dit au revoir, on ne dit pas adieu. Que tu vives tranquille, que tu vives heureux. C'est comme ça dans la vie, toute chose a une fin. Alors va ton Michel, cultiver
sénile est un homme retraité. Tu sais, c'est pas si facile, ne le laisse pas tomber. Il n'est pas sénile car un homme retraité n'est pas assez utile. Et je voudrais intervenir en 3 temps, vous dire merci. Ensuite, vous dire un peu ce qu'a été une carrière pour moi, qu'est-ce que ça signifie concrètement. Et enfin, dire pourquoi je pars 2 ans avant mes 65 ans, pour conclure en vous souhaitant évidemment tout le bonheur du monde. Alors merci, franchement je crois qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez exprimé, je voudrais commencer par là, vous savez qui je suis, ça c'est clair. Et Karsten en particulier, j'ai déjà dit à Karsten une carrière de parolier, et même je dirais, puisqu'il m'a très très bien décrit dans cette chanson, de psychologue de haut niveau, je pense qu'il gagnerait évidemment beaucoup plus d'argent qu'à la commission. Merci aussi à toute l'équipe d'avoir participé à ce film. Merci à Dora, merci à Yva. Ce que vous me dites me va droit au cœur. Et c'est vrai que ce matin, en me levant, j'avais pas envie de me lever parce que c'est normal, quelque part. On termine une carrière, c'est une étape dans la vie. Et on a envie, même si on a décidé, si on a pris la décision, c'est un choix, on a envie de ne pas se lever parce qu'on n'a pas envie de vivre cette journée. Je dois vous dire que j'ai peut-être crâné jusqu'à avant-hier, mais ce matin, j'ai quand même craqué un peu et c'était pas facile. Donc, merci à tous, à la plupart, d'avoir répondu positivement à l'invitation. Certains sont absents parce qu'ils sont ailleurs, mais vraiment merci d'être là pour nous entourer, mon épouse et moi, dans ce changement de cap. Merci aussi à la commission de m'avoir offert la possibilité de participer à ce projet d'une grande union entre les peuples qui nous a permis, on oublie souvent, de vivre pendant, en belge, 75 ans, en français de France, 75 ans en paix. Et je suis parfois un peu triste et préoccupé aujourd'hui de constater que l'élan et l'enthousiasme pour ce projet politique d'une Europe forte a laissé la place aux calculs et aux joutes politiques stériles qui ne font que nourrir et exacerber les égoïsmes. Un grand merci à tous mes supérieurs hiérarchiques, et en particulier à mes chefs d'unité, parce que c'est avec eux que l'on vit le plus souvent ensemble. Un grand merci à tous. Il y en a de la DG Budget, Sylvain, tu es là, je l'ai connu il y a 30 ans. J'ai un autre collègue qui n'est pas chef d'unité, Dirk, avec qui j'ai vécu dans un bureau identique, pas le même bureau, parce que vous diriez qu'on n'a pas beaucoup bougé, pendant 16 ans. Mais merci pour votre collégialité, c'est à ce titre que je voulais citer Dirk en particulier, parce que vivre pendant 16 ans sur des dossiers identiques, dans un bureau identique, c'est clair que ce n'est pas facile, mais c'était vraiment une période très intéressante et très enrichissante de ma carrière. Merci Dirk. Merci également à tous les directeurs. Il y en a 3 ici aujourd'hui. Il y a José, Padma Andrés, il y a Léna qui est venue nous rejoindre et normalement José Souza-Ouva devrait nous rejoindre également aujourd'hui. En tout cas, il a annoncé sa présence. Je voudrais aussi vous remercier pour tous les bons moments que l'on a passés ensemble, où on a pu dépasser des difficultés, construire des ponts, partager nos expériences, mais aussi bien rigoler. C'est important de bien rigoler. Merci à tous ceux qui, famille, amis, connaissances, collègues, qui m'ont entouré pendant les rares moments,
moins enthousiasmant de ma carrière professionnelle et de ma vie privée. Merci de m'avoir écouté, entendu, éclairé, entouré et guidé, mais aussi, et je m'en rends compte peut-être un peu tard, de m'avoir supporté. Et je regarde en particulier ma voisine Yva et Dora, avec qui c'était peut-être difficile de me comprendre au début. Mais ça s'est très bien passé, vous avez pu le voir ensuite. Alors, une carrière, c'est quoi? C'est une question que je me suis posée. C'est avant tout un engagement dans la vie et une somme d'expérience. Quelqu'un a dit qu'il faut avoir en soi-même de quoi glorieusement commencer et finir sa carrière. Et savoir qu'une carrière se nourrit d'échecs, mais aussi de réussites. Il faut être généreux de sa personne dans une carrière et il faut aussi oser prendre des risques. Cette générosité et cette prise de risque ne sont pas peut-être directement récompensées, mais je suis convaincu en revanche que l'on sort toujours grandi et que l'on apprend à se connaître et à progresser. Générosité et prise de risque. Une carrière, c'est aussi une somme de découvertes et un appel à en savoir plus et à consolider ses connaissances. C'est enfin, et c'est le plus important, une très belle aventure humaine et le fait que vous êtes ici aujourd'hui rassemblés le démontre à merveille. Que de découvertes, que de joie, mais aussi quelques déceptions et parfois quelques regrets. Mes joies ont été nombreuses, quelques déceptions humaines, mais c'est normal dans la vie. On en a dans la vie privée, on en a dans la vie professionnelle. Je n'aime pas tout le monde, je ne suis pas aimé de tout le monde, c'est logique, c'est normal. Quelques regrets aussi de ne pas avoir répondu positivement à des offres qui m'étaient faites, mais en final, rien qui ne m'a empêché d'être heureux et serein au travail. Comme le chantait Édith Piaf, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout cela m'est bien égal. Je n'ai jamais eu de plan de carrière en réalité. Sinon celui d'apporter ce que j'avais reçu et ce que je pouvais faire. Ce sont en fait mon expérience de la vie qui ont porté mes choix. Mon enfance, mon adolescence dans une exploitation agricole. On travaillait à 6 dans cette exploitation, c'était une exploitation agricole et viticole. Et très jeune, on m'a confié des responsabilités. Et mon grand-père me disait, lorsque je lui demandais quelque chose, un renseignement, dans son patois néerlandais, me disait « Jong, zet groot genoeg, trek ta plan ». En français, « Écoute, mon petit gars, tu es grand assez aujourd'hui, débrouille-toi tout seul ». À l'école primaire, c'est dans une petite école que mon maître, un jardinier, on l'appelait maître à l'époque, un jardinier hors pair nous a fait passer plus de temps au jardin que sur les bancs pour étudier le calcul et la découverte de la nature et de ses mécanismes, du concret. À l'école secondaire, l'organisation de l'école amenait les élèves à s'entraider et les résultats suivaient puisqu'on enregistrait peu d'échecs, c'était l'exception, alors que le niveau de l'école était réputé. On n'a pas les mêmes résultats aujourd'hui, à mon sens. Travail, rigueur, exigence, mais aussi respect et solidarité sont les valeurs que la vie m'a donné la chance d'intégrer le mieux possible et au fil du temps. Et c'est ces valeurs que j'ai mis au service de ma carrière professionnelle. C'est pour ça que je vous en parle. Mon enfance et mon adolescence m'ont également naturellement dirigé vers les études d'ingénieur agronome. Je suis engagé en septembre 1976-76 à la faculté des sciences agronomiques et mon patron me fait rapidement comprendre que je dois faire des études de sciences éco et faire un doctorat, ce que je fais. Et c'est là que j'ai appris quelque chose d'assez exceptionnel pour la suite de ma carrière. J'ai donné à lire à mon professeur Bublot, que certains connaissent,
le premier chapitre de ma thèse. Il m'a prié de m'asseoir autour d'une belle table ronde. Il m'a dit « Très bien, mon cher, mais rien que le titre de ce chapitre me dégoûte. » Je suis rentré dans mon bureau et j'ai compris tout de suite qu'il fallait que j'écrive pour que les gens me comprennent. J'ai donc écrit en 3 mois ma thèse de doctorat. Je n'ai plus jamais été le voir parce que je ne voulais plus... J'ai donc pris un gros risque là, mais j'ai fait relire quand même successivement ma thèse à 2 ou 3 lecteurs et finalement j'ai obtenu ma thèse et mon professeur m'a félicité. Donc ça s'est bien terminé. J'aurais pu être déçu, ne plus rien faire, abandonner, mais non. J'ai travaillé jour et nuit et j'ai pris le risque de finir cette thèse de doctorat. Je suis engagé à la DG Budget le 1er mars 1984. Vous pouvez voir pourquoi, quelque part symboliquement, je m'en vais le 1er mars 2016, donc 32 années après mon entrée à la commission. C'était un jeudi ensoleillé comme aujourd'hui. J'avais la peur au ventre, mais j'étais tellement heureux. C'est à la Budge que j'ai appris comment fonctionnent la Commission et les institutions européennes. C'est une très bonne école. J'aurais pu dire c'était, mais je crois que ça reste une très bonne école. Le fonctionnaire de base avait directement accès aux réunions chefs de cabinet. On avait des rencontres avec le directeur général. Les promotions suivaient. Donc, de tout point de vue, je garde un excellent souvenir de la DG Budget, et en particulier de mon chef d'unité qui est présent aujourd'hui, et de Dirk Stuck, qui est également présent aujourd'hui. En tout cas, un grand merci pour votre soutien, pour m'avoir écouté et guidé, c'est ce que je disais tout à l'heure, et de m'avoir fait des propositions que je n'ai pas acceptées. À la DG Agri, j'ai appris un autre métier, celui de rapporteur géographique pour la France, pour la Belgique et pour la Pologne. Pendant les 5 dernières années, je coordonnerai l'équipe France que Pedro Tarno, qui est là également aujourd'hui, m'avait donné la possibilité de constituer et que Marius a continué à soutenir. Merci à tous les deux parce que c'était une très très belle expérience. C'était un privilège d'avoir pu, au sein de cette équipe dont beaucoup sont représentés ici aujourd'hui, d'avoir pu travailler, partager de bons moments ensemble, en toute transparence et dans le respect de l'opinion et des qualités de chacun. Je crois que c'était très important. Excellent souvenir. À 59 ans, une main invisible m'a frappé. La main de la mobilité s'est imposée à moi. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Dans le cadre d'une politique à géométrie variable, sans réelle vision et appliquée au gré des circonstances. Je suis sorti très triste, et Anne-Michel peut en témoigner, de cet épisode de ma carrière, mais j'en retiens encore une fois une chose, c'est que j'ai réussi cette mobilité. Elle m'a permis d'enrichir mon expérience, de connaître d'autres collègues, et finalement, la preuve en est qu'aujourd'hui, j'en retire pleine satisfaction, puisque vous vous êtes décarcassé pour égayer cette fête. C'est donc après 13 années que, passé à la DG Agri, que Walter Defar, José Palma Andrés et Michel Wolf sont d'accord de m'accueillir à la DG Régio. Je les remercie de tout cœur, car sans le savoir, ils m'ont offert la possibilité de terminer ma carrière en toute sérénité, et aussi parce qu'ils m'ont permis d'approfondir une politique importante caractérisée par des domaines d'activité très variés, et qui m'ont également permis de découvrir une DG de qualité qui vaut la peine d'être connue. Ma carrière professionnelle m'a comblé, et je ne serai jamais assez reconnaissant à la Commission, à vous tous qui m'avez entouré, à mes chefs d'unité, à mes directeurs généraux. Je crois que vous avez fait partie de ma vie, ça ne s'oublie pas. Est-ce que j'ai répondu aux attentes de mon institution et de mes collègues? J'espère que oui. En tout état de cause, comme le dirait
notre ministre belge de la Santé, Madame de Bloch, sachez que j'ai fait mon possible. Mais pourquoi alors quitter la commission avant l'âge limite? Je vous rappelle que je suis entré en 1984. Jacques Delors est arrivé quelques années après. Nous avons connu une éclosion, une dimension supplémentaire à l'idée européenne. Elle a été enrichie. Nous avons engrangé l'euro. Nous avons élargi l'Europe, peut-être pas assez approfondie. Et aujourd'hui, certains pensent à quitter le navire. C'est un peu bizarre, pardon, dans le cadre d'une île qui a bien besoin d'un bateau pour quitter son île. C'est dommage, mais c'est comme ça. J'ai le sentiment aussi que nous nous éloignons au gré des circonstances, peut-être à l'insu de notre plein gré, de ce que nous avons si bien réussi pendant 75 ans, à savoir vivre en paix. Quand on voit toutes les guerres dans le monde, c'est un luxe de vivre en paix. Où est l'âme de nos politiques? Marius, tu l'as dit la semaine dernière, lors de notre réunion avec les régions françaises, la PAC coûte 50 milliards d'euros par an, et les agriculteurs manifestent leur mécontentement parce que leur travail ne leur permet plus de vivre. La politique de cohésion mobilise également des fonds importants, alors que les inégalités interrégionales et interpersonnelles croissent. Créer de la croissance sans aucun doute, mais il est grand temps de garantir qu'elle soit durable et inclusive. Demain, il nous faudra redécouvrir ensemble les contours de ce que nous souhaitons que l'Europe incarne, un marché unique seulement, ou une Europe sociale, intégrée, innovante, compétitive, mais solidaire. To be or not to be. L'instrumentalisation, et ça c'est mon dada, ça, je reviens un peu à mon cynisme dans les réunions d'unité, l'instrumentalisation de nos politiques au détriment de l'objectif avec un grand O est un autre aspect qui me chagrine. Bâtir des usines à gaz réglementaires et des strates de complexité croissante sont devenus des métiers, des secondes natures, mais découragent les bénéficiaires potentiels. C'est trop complexe, trop consommateur d'énergie, pas assez réactif, peu sécurisant du point de vue juridique. Pour le seul FEDER, je pense aussi pour le FSE, au-delà de la réglementation primaire et secondaire, nous avons créé 5000 pages de guidelines. Et je mets les réglementations sur la passation des marchés publics et sur les aides d'État, autant de points d'entrée pour passer sous les fourches codines des auditeurs. Pour ceux qui ne sont pas francophones, quand on lit Wikipédia, fourche codine veut dire être obligé de passer par une défaite cuisante et humiliante. Le mot audit est lancé. L'argent public doit être utilisé à bon escient, personne ne le conteste, bien au contraire. Toutefois, et c'est un autre point de déception pour moi, j'arrive trop fréquemment à m'interroger sur l'esprit qui donne le là chez nos auditeurs communautaires et nationaux, et je constate qu'il y a beaucoup d'appétit pour la sanction et pour l'interruption de paiement, et trop peu de place pour une procédure contradictoire, riche et didactique. Les auditeurs sont craints, mais sont-ils compris? C'est dommage parce qu'ils ont un rôle important à jouer. Là encore, il s'agira d'investir du temps pour réfléchir au contenu même de la fonction d'audit et aux méthodes d'audit, et en particulier le sacro-saint, le veau d'or qui s'appelle taux d'erreur. Heureusement, à peine la programmation commencée, et demain nous aurons une réunion d'unité sur la simplification, on réfléchit à simplifier. J'attends de voir et de toucher, je formule l'espoir que la sagesse finira par l'emporter, et si ce n'est pas le cas, que c'est l'urgence d'une Europe forte et solidaire qui fera naître un nouvel équilibre pour la mise en œuvre de nos politiques. Le retour du balancier, après le dentiste de Madame
Restons. Laissant en observateur externe que je suivrai ces évolutions, je vous souhaite à tous de continuer votre travail avec sérieux, conviction, espoir et générosité, et riez au moins 30 minutes par jour. Einstein n'a pas écrit seulement que cela, que si Y égale la réussite, Y est égal à T plus R plus S, où T est le travail, R le savoir rire, et S le savoir se taire, dans le sens où on apprend plus des autres si on les écoute. La réussite, c'est d'obtenir ce que l'on désire, et le bonheur, c'est d'aimer ce que l'on a. C'est résolument la maximisation du bonheur qui sera au cœur de mon projet futur. Merci encore d'être venu, pour vos bons mots, pour votre chanson, pour votre sketch, pour vos cadeaux et pour votre attention, et pour tout ce que nous pourrons encore partager ce soir. Vous pouvez rester jusqu'à 19h. Et à l'avenir, je vous souhaite vraiment à toutes et à tous santé et tout le bonheur du monde. Merci. Tout ce que je peux dire encore une fois, c'est que je vous remercie pour tout. Je vous remercie pour votre générosité, pour tout ce que vous avez dit aujourd'hui, pour tout ce que vous avez été pour moi dans cette carrière, pas seulement des fonctionnaires derrière leur bureau, mais des hommes et des femmes de cœur. Un grand merci. C'est un moment qu'il est difficile d'oublier après 32 années, en tout cas aujourd'hui, avec la présence d'anciens, de plus jeunes. Aux anciens, je souhaite vraiment de continuer à bien profiter de la vie. Aux jeunes, continuez à être généreux, prenez des risques et essayez d'apporter des solutions pour que l'Europe vive. Parce que ça, c'est l'important, que l'Europe vive. Merci beaucoup.